Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne by Somariaka. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous proposer une nouvelle thématique pour la chaîne avec une dimension tournée davantage vers du conseil en images. Aujourd'hui, on va parler de colorimétrie et comment concilier colorimétrie et couture. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Marion, trentenaire, maman de 2 enfants. Je suis 100% fan de couture, complètement addict au tissu, mais je l'assume pleinement, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous partage toutes les semaines une vidéo autour de notre univers que nous aimons tant. N'hésitez pas à vous abonner juste ici en cliquant quelque part là sous la vidéo, juste en dessous, et venir me suivre également sur Instagram où je vous partage quotidiennement, et j'en perds mon latin, plein de choses autour de la couture et voilà, et en plus on rigole bien, donc franchement venez nous rejoindre, vous n'allez pas être déçus. Pour la réalisation de cette vidéo, eh bien, je me suis beaucoup inspirée du travail d'une youtubeuse aussi qui s'appelle Julie de la chaîne In Your Style, qui est conseillère en images et donc qui vous propose aussi chaque semaine une vidéo autour de son métier et qui a un contenu tellement riche, de qualité, vraiment quelque chose qui est hyper qualitatif. Et donc je suis très heureuse de vous présenter, de vous en parler en fait et de vous présenter sa chaîne aujourd'hui. Je me suis beaucoup inspirée évidemment de ses conseils pour la réalisation de cette vidéo là. Et donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil à sa chaîne, vous avez les liens dans la barre d'infos juste sous la vidéo. Vous pourrez retrouver plein de choses. Elle vous parle, elle nous donne tellement de conseils sur le style vestimentaire, la morphologie, la colorimétrie, mais c'est tellement vaste et diversifié que vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc je vous invite vraiment à aller voir un peu sa chaîne et elle a eu vraiment l'extrême gentillesse de m'autoriser en fait à utiliser certains de ces supports que vous allez voir au cours de la vidéo. Donc voilà, Julie, je t'embrasse et je te remercie beaucoup pour ça. Et juste avant de commencer, eh bien ce que je porte, c'est la blouse Alma. J'espère ne pas dire de bêtises parce que vous savez, les noms et moi, ça fait deux, mais je crois pas. C'est la blouse Alma de Urban Fairy. Donc voilà, c'est un des tout premiers vêtements que j'ai cousu quand je me suis lancée dans la réalisation de mes vêtements cousus main. Et donc je l'adore toujours autant, je la porte toujours autant avec plaisir. La petite blouse aux manches volantées, en colure en V, il fait beau, on commence à avoir un petit peu de couleur, donc voilà, faut en profiter. En plus en broderie anglaise, je suis fan. Donc aujourd'hui on va parler de colorimétrie. La colorimétrie, c'est finalement l'ensemble des couleurs qui vous vont le mieux par rapport à votre teint, par rapport à la couleur de vos cheveux et par rapport à la couleur de vos yeux. Donc la colorimétrie, elle se concentre essentiellement sur le haut du corps, sur tout ce qui va être près du visage. La colorimétrie, c'est une vraie mission, je dirais. Ça nécessite un vrai travail réel en mettant devant soi différentes étoffes de différentes couleurs pour voir celles qui nous vont le mieux. Là, moi, je vais vous donner quelques conseils pour bien connaître votre colorimétrie parce qu'on est d'accord qu'il n'y a rien de plus frustrant que de coudre un projet, enfin, que de coudre, je sais pas moi, une chemise, une blouse, une robe, quelque chose qui nous plaît vraiment et de se tromper dans le choix du tissu parce que c'est un tissu qui va nous rendre un peu un teint grisâtre, une petite mine, voilà, qui va pas nous faire révéler la beauté naturelle qui sommeille en chacune de nous. N'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, donc du coup, moi, ma mission aujourd'hui, c'est de vous donner les outils, quelques éléments qui vous permettent de définir votre colorimétrie suivant en fait ce dont je vous parlais, le teint, la couleur du teint, la couleur des cheveux et la couleur des yeux. La colorimétrie, en fait, c'est assez simple. Ça se décompose suivant les 4 saisons de l'année, donc printemps, été, automne, hiver. Et à chaque saison correspond une palette de couleurs différentes, c'est tout. La différence majeure entre toutes ces saisons-là, ça va être une différence au niveau des teintes et des nuances. Mais on va y revenir un petit peu plus en détail, mais pas trop, parce que je ne veux vraiment pas trop vous donner de spécificité bien technique. Je veux vraiment juste vous parler des couleurs et des nuances de couleurs et pourquoi c'est important de choisir vos tissus par rapport à votre saison. Après, juste pour terminer et avant vraiment d'enchaîner dans le vif du sujet,
Tout ce que je vais vous dire là, et bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Tout est question d'interprétation. Même moi, je ne pourrais pas dire en fait à quelle saison vous correspondez parce que déjà, je ne vous vois pas. Et surtout, tout est question d'interprétation et de ce que vous souhaitez. Ce n'est pas parce que vous allez correspondre à une saison particulière que vous ne pourrez pas porter des couleurs des autres saisons. Bien évidemment que non, et bien évidemment que oui, vous continuez à vous faire plaisir et vous continuez à acheter ce que vous aimez et ce que vous préférez. Ce que je vais vous donner là en fait comme conseils, ce sont vraiment des conseils pour dans le cas où vous voulez faire attention et bien prendre en compte votre colorimétrie. Voilà, tout simplement. Mais bien entendu, vous en faites ce que vous voulez et c'est comme vous voulez. Même moi, ça m'arrive d'acheter des tissus qui ne sont pas du tout dans ma colorimétrie, mais j'aime tellement la couleur ou j'aime tellement le motif que je veux l'acheter. Et après, c'est dans vos associations que vous allez en faire aussi. Vous voyez, il y a tout, donc il y a vraiment une interprétation et il y a vraiment un mix and match qui peut se faire avec vos vêtements que vous avez déjà et comment les associer, vos accessoires, etc. Il y a plein de petites spécificités, mais tout ça, on ne va pas aller trop dans les détails aujourd'hui et je vais vraiment vous donner la base, les piliers pour que vous puissiez vous-même vous documenter et trouver à quelle saison vous appartenez. On va commencer tout simplement de manière assez chronologique par rapport aux saisons de l'année. La première saison, c'est le printemps. Oui, c'est en ce moment. La première saison, c'est le printemps. Si vous êtes une femme printemps, ça veut dire que vous avez plutôt le teint jaune doré, plutôt les cheveux clairs dorés et plutôt les yeux clairs avec une petite touche de jaune. Donc finalement, il y a une récurrence, il y a une petite pointe de jaune dans l'ensemble de votre du haut de votre corps, de votre visage. C'est-à-dire que vous allez être plutôt sur des teints chauds avec des nuances douces. En termes de couleur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir porter par exemple et principalement toutes les couleurs primaires et les couleurs qui vont être assez franches et assez définies et plutôt lumineuses, c'est-à-dire le vert, le jaune, le rose. Vous voyez, vraiment des couleurs style un peu color block, si ça peut vous parler un peu plus. Là, vous allez pouvoir vous faire plaisir sur ces couleurs-là. À côté de moi, un sens ou d'un autre, je ne sais pas encore, je vous mets le nuancier. Donc, à chaque saison, je vais vous présenter le nuancier que Julie de la chaîne In Your Style a créé et m'a gentiment permis d'utiliser pour vous aujourd'hui. Donc merci encore Julie. Et vous allez avoir toute la palette des couleurs que vous pouvez porter près du visage encore une fois. C'est-à-dire qu'en portant ces couleurs-là, vous allez voir tout de suite que la lumière va se refléter et vous allez avoir tout de suite un meilleur teint, un meilleur éclat dans les yeux. Voilà, c'est vraiment le principe de la colorimétrie. Donc vous avez tout plein de couleurs comme vous pouvez le voir sur le nuancier. Je prends mes petites notes en même temps parce qu'il y a quand même 4 saisons et plein de couleurs dans chaque. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, les couleurs qui sont assez soutenues, comme le corail, le saumon, le vert, le jaune, je vous en ai parlé, les couleurs primaires, mais il y en a tellement. Donc, vous avez tout à côté de moi et ben moi, je vous invite même, si vous le souhaitez, à faire des captures d'écran par rapport à la saison à laquelle vous appartenez. Moi-même, je le fais. Et juste à garder la partie du nuancier de couleurs. Et voilà, ça, c'est un petit tips que je vous donne, c'est gratuit. Moi, je le fais pour moi, en fait. Dans mon téléphone, j'ai mon nuancier de couleurs parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas forcément des couleurs que j'ai l'habitude de porter et d'acheter, même au niveau des coupons de tissu, aussi bien que des vêtements du commerce. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, à le garder dans votre agenda, votre téléphone, où vous voulez. C'est vraiment un petit truc pratique à faire et assez utile. On continue avec la femme été. Si vous êtes la femme été, vous avez le teint plutôt clair, tendance rosée, les cheveux plutôt clairs, tendance cendrée, et les yeux plutôt clairs, tendance grisée. Encore une fois, vous voyez, j'utilise des mots plutôt et tendance parce que tout est vraiment question de nuances. Finalement, la femme été, on est plutôt sur des teintes froides avec des nuances douces. Moi, je me rapproche plus de cette saison-là pour vous donner un exemple. Puisque j'ai les yeux, j'allais dire les cheveux. Non, alors là, mon fils serait là, il dirait même, non, les yeux, cheveux, la bouche. Bref, je m'éparpille, mais bon, vous savez comment je suis, je reste fidèle à moi-même. Donc, du coup, ça correspond plus à ma saison. C'est-à-dire que j'ai le teint clair rosé, on est complètement dedans.
J'ai les cheveux. Quand on parle des cheveux, on parle de la couleur naturelle de vos cheveux. Moi, je triche, bien évidemment. J'aimerais bien être blonde comme ça tout le temps, mais c'est pas vrai. Ma couleur naturelle, je suis plutôt châtain cendré, avec une petite touche de gris. Et donc, j'ai les yeux bleu ciel. Donc il y a un petit peu plus de gris que de jaune dans mes yeux, au niveau de la nuance de la couleur. Voilà, donc si ça peut vous donner des idées. Au niveau de la palette de couleurs que vous pouvez utiliser si vous êtes la femme été, ce sont des nuances qui vont être plutôt, des nuances de couleurs qui vont être plutôt froides, des teintes froides et des nuances plutôt douces. Ça veut dire que toutes les couleurs pastel vous vont, toutes les couleurs un peu sorbet, j'aime bien ce mot-là, vous vont, parce que généralement ça nous parle bien. Donc ça va être le vert sauge qui est hyper tendance en ce moment. Le vert sauge, le bleu ciel, le rose un peu blush mais poudré, vous voyez, tout ce qui est dans les teintes pastel. Le taupe aussi vous va très bien. Et si vous aimez les couleurs foncées, notamment si vous aimez porter du noir, eh bien essayez le bleu marine à la place du noir. Le bleu marine, moi je ne porte plus de noir, plus du tout, parce que je trouve que ça tranche énormément et ça donne vraiment pas bonne mine. Par contre le bleu marine c'est super, c'est vraiment le bleu marine, c'est le nouveau noir pour les femmes été finalement, vous voyez. Donc encore une fois vous retrouvez la nuance, la palette de couleurs à côté de moi, donc il y a plein de couleurs. Vert tilleul aussi, ça vous va très bien. Donc vous avez toutes les couleurs de la femme été. Pour la femme automne, cette fois-ci, la femme automne, elle va avoir le teint plutôt jaune doré. Elle va avoir les cheveux foncés, tendance au burn même, et elle va avoir les yeux foncés. Ce qui veut dire que la femme automne, elle est plus dans des tons chauds avec des nuances très accentuées au niveau des couleurs. Ce qui veut dire que en fait toutes les couleurs un peu épicées, même moi je dirais tendance orientale, vous vont très bien. C'est-à-dire le vert kaki, le jaune moutarde, le rouge terracotta, le curcuma. Vous voyez, ça sent les épices, ça sent le soleil, ça sent l'Orient. Et bien, toutes ces couleurs-là vous vont. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à choisir parmi toute la palette de couleurs qui vous va. Encore une fois, tout ça concerne le haut du visage. Et enfin, la femme hiver, elle a le teint plutôt clair, les cheveux et les yeux foncés. Dans ces cas-là, toutes les teintes et toutes les couleurs froides et sombres vous vont très bien. Ne vous inquiétez pas, quand on dit froide et sombre, ce n'est pas du tout glauque, non, parce que vous allez pouvoir porter des couleurs qui sont vraiment tranchées. Le fuchsia par exemple vous va super bien. Le bleu roi, le bleu électriqué, d'ailleurs hyper tendance cette saison, vous va superbement bien. Le violet, le noir, etc. Vous avez toute la palette de couleurs à côté de moi. Toutes ces couleurs-là vous vont. Donc on est sur des couleurs un peu plus froides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de lumière en fait dedans, il n'y a pas trop de jaune dedans, il y a plus des nuances de gris, mais c'est justement ce qui va révéler votre teint et vous mettre en éclat par rapport à ces couleurs-là. Alors je vais vous donner quelques petits exemples concrets par rapport à des choses que j'ai cousues et qui ne me vont pas trop au niveau du teint et d'autres qui me vont bien et d'autres qui ne correspondent pas à ma colorimétrie mais qui me vont plutôt bien suivant les saisons et suivant la couleur de la peau, puisque bien entendu suivant les saisons de l'année, bien notre peau change. En hiver je suis toute blanche, en été j'ai la peau qui a tendance plutôt à brunir légèrement, je ne vais pas dire tendance caramel, mais pas loin. Donc, pour vous donner des exemples, moi, je suis la femme été, donc les couleurs qui ne me vont pas trop, ce sont des couleurs qui tranchent beaucoup, qui sont assez accentuées. Par exemple, en fin d'année dernière, j'avais cousu cette robe-là dans un imprimé que j'adore, mais avec un fond gris très soutenu. Et finalement, c'est pas du tout ce qui me va le mieux au teint et je l'ai remarqué puisqu'à chaque fois que je porte cette robe-là, en fait, je suis obligée de rehausser avec autre chose, un gilet un peu plus rouge ou un peu plus lumineux pour me donner une meilleure mine. Sinon, vraiment, ça a tendance à me tirer les traits et à ne pas me donner bonne mine. En revanche, j'ai récemment cousu un t-shirt dans la couleur vert sauge, donc je vous le montre un petit peu en avant-première parce que il fait partie de mon bilan couture du mois, c'est pas grave. Donc voilà, et là c'est une couleur qui me va super bien, vraiment ça me donne bonne mine tout de suite. J'ai rien besoin de faire, oui, après il y a rien besoin, j'ai pas besoin d'apporter un accessoire supplémentaire, vraiment la couleur, ça se voit immédiatement, elle me donne bonne mine instantanément.
Et puis, donc moi, en étant la femme été, je suis plutôt sur une tonalité une palette de couleurs qui est plutôt assez douce, avec des couleurs un peu plus pastel. Pour autant, j'adore le corail. Et le corail ne fait pas partie de ma palette de couleurs. Mais le corail, j'en porte vraiment quand je commence à avoir la peau un petit peu plus brunie par le soleil, parce que je trouve que ça apporte encore plus la lumière et ça met vraiment encore plus en valeur mon teint. Mon teint qui est normalement rosé a un petit peu plus de jaune, une petite pointe de jaune, hein, donc, et mon teint est un petit peu plus doré. Et pour le coup, le corail me va super bien dans ces moments-là. Donc voilà, dès que ma peau est un peu plus bronzée, j'hésite pas à porter du corail parce que c'est une couleur que j'adore. Donc voilà, vous savez tout sur la colorimétrie, j'espère que vous avez appris des choses et surtout j'espère que ça vous a aidé et que vous êtes maintenant armé en fait avec les bases de la colorimétrie pour faire vos choix et savoir à quelle saison vous appartenez. Également, j'espère que les exemples que je vous ai donnés à la fin vous ont permis de concrétiser vraiment les choses par rapport à ma propre expérience. Donc voilà, si tel est le cas, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire également sous la vidéo. La seule question à laquelle je ne répondrai pas, c'est à quelle saison vous appartenez, parce que comme je vous disais, je vous vois pas, je vous connais pas et donc c'est presque impossible de vous dire comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve toutes les semaines pour une nouvelle vidéo et puis à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens, tout est mentionné en barre d'informations, c'est un gros pavé sous la vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous saurez tout, il y a tout plein de choses là-dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!